Salut à toutes et à tous, excusez-moi, il y a eu un petit bug effectivement depuis tout à l'heure pour la première vidéo au sujet de la vidéo rubrique cinéma spéciale suite et en particulier donc sur Ben 10. Ça a coupé, ma caméra, enfin mon appareil photo qui me sert de caméra pour ce qui est des montages n'avait plus de batterie, donc voilà, je vous fais cadeau donc de cette vidéo Ben 10 bonus, là où je m'étais arrêté à la fin de la première vidéo. Donc c'est en gros la deuxième partie de la vidéo Clément Michel, rubrique cinéma spéciale suite. Voilà. Je disais donc pour rappel, Ben 10, qu'est-ce que c'est? C'est une série animée à la base, donc mettant en scène les aventures d'un jeune garçon de 10 ans qui, pour le départ en grandes vacances avec sa cousine Gwen et son grand-père Max dans le van familial, va se retrouver au cours d'une soirée camping muni d'un bracelet extraterrestre descendu de la galaxie, comprenant 10 extraterrestres tous différents et dotés de super pouvoirs et dont une autre menace extraterrestre tient à s'emparer du nom de Vilgax afin de dominer toute la galaxie, et à quoi Ben va devoir remettre ses vacances à plus tard et se faire de nouvelles vacances les plus palpitantes, les plus épiques qu'il ait jamais fait de sa vie, en compagnie de sa cousine et de son grand-père. De nombreuses suites en série animée se verront par la suite, où Ben 10 aura grandi, sera devenu un peu plus ado, puis même adulte, et où on vous proposera également une autre série où on alternera une série où on alternera les phases où Ben 10 a 10 premiers aliens originaux dans son Omnitrix à 10 ans, et où il en a d'autres de nouveaux, des additionnels, à 15 ans. Voilà. Donc en ce qui concerne Ben 10, Course contre la montre, le film, j'ai donc quelques infos en interview grâce à mon magazine qui dit: grâce au succès de la série, celle-ci a eu droit à un film avec de vrais acteurs, Ben 10, Course contre la montre, où l'on retrouve Ben qui se voit combattre Eon, un affreux alien que son grand-père Max avait déjà fait prisonnier. Eon est plus que jamais décidé à détruire la planète Terre. Voilà ce qui complique bien la vie de Ben. 3 questions posées à Ben 10, dit Graham Phillips, l'acteur. Quel est ton moment favori du film? La fin. On a tout fait sauter, c'était génial. Il y avait au moins 10 bombes sur le plateau. Quels sont tes plats préférés? Les sushis et la pizza. Et les légumes verts aussi. Tu lis des BD? Oui, j'aime beaucoup Calvin et Hobbes, les X-Men, et j'ai découvert Astérix il n'y a pas longtemps. Et 3 autres questions posées à Gwen Halleram. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le film? Tout, sauf passer 1 heure sans bouger chaque matin pour qu'on me coiffe. Et ce n'est rien à côté de l'acteur jouant Eon. Le maquiller et lui mettre ses prothèses prenaient toute la matinée. Aimerais-tu être à la place de Ben? Oui, je pense d'ailleurs que Gwen serait plus responsable que lui avec l'Omnitrix au poignet. Quel dessin animé regardes-tu? J'adore les Super Nanas, Foster et les Amis Imaginaires, Garfield et Bob l'éponge. Voilà, alors ce sont des infos qui cassent pas 3 pattes à un canard, mais c'est toujours ça. Donc je vous remontre un petit peu juste mon matériel que j'avais prévu pour cette vidéo. Voilà. Un disque plastifié effet transformation Ben en accélère, mon alien préféré. Et une carte à jouer avec sa figurine glaciale, dit Big Chill en anglais. Voilà. Mon Omnitrix personnel, je ne l'ai toujours pas retrouvé même pour cette deuxième vidéo, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors vous l'aurez remarqué, je l'aurais mis dans le titre de cette vidéo, c'est à la fois une vidéo Ben 10 bonus et malus. Pourquoi? Parce que ça y est, je vous l'annonce de façon officielle, une bonne fois pour toutes. Cette rubrique cinéma va avoir une vidéo finale qui clôturera toute la liste des critiques de films que j'aurais faites jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à fin août, car la dernière qui vous sera proposée sera une critique de tous les films adaptés de BD cultes, de bande dessinée, qu'elles soient belges ou françaises. Et c'est pourquoi je ne vous la fais que fin août, tout simplement, parce que comme je vous le dis, je serai dans un cadre différent et que je trouve plus approprié pour faire cette vidéo là.
vidéo ici vous marque également la clôture et fin de toutes les vidéos dans la rubrique jeux vidéo également. Voilà, donc je vous l'annonce de façon officielle. Je vais sans doute me répéter, mais voilà, ça me fait pas forcément plaisir. Ça plombe un peu la rubrique cinéma, mais je me devais de vous le dire. J'ai eu quelques conseils d'amis sur Facebook, mes proches, et également Anthony du Ciné Raté, voilà, que j'espère à chaque fois que je salue que je ne fatigue pas trop, mais à qui en fait je dédie, que je fais un clin d'œil à chaque nouvelle vidéo critique dans la rubrique cinéma. Tout simplement parce que c'est lui, quand je l'ai découvert dans son émission Ciné Raté, qui m'a donné un peu envie de critiquer des films que moi aussi j'avais trouvé comme merdiques et que j'aurais aimé et dont j'aurais aimé faire part de mon avis. Et pour ce qui est des jeux vidéo, bon, j'ai été aussi influencé par Joueur du Grenier, mais étant donné le manque de ma console de salon, à savoir ma PS2 et le peu de jeux que j'avais à disposition sur ma Nintendo DS, je pouvais pas faire grand chose. Voilà, donc je tiens à vous le dire officiellement. Je réalise cette vidéo et la mets en ligne le soir même, comme je l'ai annoncé à tous mes contacts sur Facebook. Donc voilà, si elle vous paraît un peu brouillon, c'est normal, vous inquiétez pas, je la fais maintenant et je clôture. Voilà, parce que j'ai eu quelques infos et en fait, tout simplement, je préfère laisser les pros dans le domaine du cinéma et du jeu vidéo traiter de ça pour ce qui est des jeux ou films merdiques. Donc voilà, c'est la fin des vidéos critiques dans la catégorie cinéma et jeux vidéo. J'espère du moins qu'elles vous auront plu pour la plupart. Je m'adresse surtout à mes abonnés que je remercie très sincèrement au passage du plus profond de moi, parce que j'aurais jamais cru ne serait-ce qu'avoir 5 abonnés. Là j'en ai eu 15, donc qui sait, voilà. J'espère que toutes mes vidéos vous auront plu et c'est pourquoi je vous l'annonce officiellement. Pour ce qui est des rubriques cinéma et jeux vidéo, celles-ci sont terminées, sont mises donc maintenant au tiroir ou au grenier, comme vous voulez, la façon de voir les choses. Mais la rubrique imitation continue, poursuit son aventure sur YouTube. Et même, je vous propose un concept que je vais mettre en marche une bonne fois pour toutes, contrairement à tout ce que j'avais promis dans la catégorie comics avant de la supprimer, cinéma, jeux vidéo, tout ça. Euh, un nouveau concept que je vais appeler séquence doublage. En quoi ça va consister? Je vous l'explique rapidement. Il s'agira pour moi donc de prendre des films d'animation. Je vais surtout me concentrer sur des films d'animation, alors que ce soit des Disney, des DreamWorks et tout ça, que je prendrai un passage en particulier où le héros fera un monologue ou discutera plus ou moins longtemps, dont je mettrai le film en mode silence, que je doublerai le personnage avec sa voix pour changer un peu de tout ce qui est humoriste et chanteur, et à la suite de quoi, mon doublage, je remettrai le son et repasserai l'extrait pris en version originale, voilà, avec le vrai doublage, pour comparer, voilà, pour voir en sorte que si j'ai bien travaillé mes vocalistes. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir maintenant dans les commentaires. Je compte également faire, parce que même si mes films d'animation sont peut-être plus ou moins nombreux, je sais pas, je ne vais pas les enchaîner les uns après les autres, histoire de conclure ce concept le plus rapidement possible. Au contraire, je vais essayer de le faire durer le plus longtemps possible. N'hésitez pas à me dire si jamais le concept de faire de même, donc à savoir de doubler des personnages, mais de vrais acteurs, c'est-à-dire prendre des films, sélectionner un passage, doubler le comédien en français bien entendu, et remettre le passage donc en version originale, vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Voilà pour ces infos, cette petite annonce. Donc je conclus la rubrique cinéma de façon officielle, donc pour mon plaisir, avec une critique que j'appellerai ciné belge pour fin août, avec donc des films qui seront adaptés de bande dessinée. J'espère que ça vous plaira également. Si vous êtes capable de vous abonner à ma chaîne pour poursuivre l'aventure dans la catégorie imitation, ben faites-le et n'hésitez pas à commenter et aimer pour me le faire savoir. Merci encore de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à tous.